En cumulant ces 3 idées, vous allez trouver la vidéo idéale pour vos spectateurs. On passe en webcam pour ce tuto. C'est parti, première étape, on va déléguer ces idées. Et pour ça, on va s'aider de l'intelligence artificielle. Et on va directement sur Bard. Bard, c'est l'équivalent de ChatGPT, mais c'est la version de Google. Donc vous tapez, c'est gratuit aussi, hein, vous tapez bard.google.com. Vous allez tomber sur cette page-là, dans laquelle vous allez mettre exactement cette phrase. Vous n'aurez plus qu'à remplir les blancs. Je vous montre. La question que vous allez lui poser, le prompt, c'est quels sont les sujets actuellement les plus, donc là vous remplissez le blanc, alors ça peut être les plus populaires, les plus tendances, les plus ce que vous voulez, et là vous mettez votre niche, vous mettez votre thématique. Donc, dans, par exemple, le gaming qui suscite l'intérêt, alors là, vous mettez votre public cible. Ça peut être, par exemple, l'intérêt des hommes de moins de 30 ans. Hein, en prenant en compte, et là, vous mettez, alors, je sais pas, selon ce que vous voulez, évidemment, les innovations, ou à l'inverse, ce qu'on appelle le contenu evergreen, c'est-à-dire qui dure toujours, qui dure très longtemps, comme celui qu'on met sur le moteur de recherche. Les valeurs sûres, voilà, qui traversent le temps. Donc, bref, vous remplissez les blancs à votre manière, et ça va vous donner des réponses très intéressantes. Et tout ce qui vous sera donné par Bard, ce seront autant d'idées que vous allez pouvoir exploiter pour vos vidéos. Un autre site qui est intéressant, c'est celui-ci aussi, ça s'appelle answerthepublic.com. Et donc, vous allez vous mettre ici, évidemment, en français. Ici, vous allez vous mettre, voilà, en français aussi. Hein, et puis, vous allez mettre le terme que vous voulez. Alors, moi, j'ai choisi formation en ligne. Sur YouTube, par exemple, puisqu'on est bel et bien sur le sujet de YouTube. Et en cliquant donc sur Search, on va vous donner tout un tas de possibilités, de termes que vous allez pouvoir utiliser. Par exemple, vous allez pouvoir faire une vidéo sur l'idée de comment vendre une formation en ligne, comment fonctionne une formation en ligne, comment s'appellent les formations en ligne. Et vous voyez que vous avez tout un tas de mots-clés ici. Par exemple, si vous voulez faire du pourquoi, vous allez faire pourquoi une formation en ligne, pourquoi un cours en ligne, pourquoi faire une formation en ligne. Bref, vous avez compris le principe, c'est très très simple. On vous donne en plus des volumes de recherche. Et ça, c'est diablement intéressant de savoir si oui ou non les termes que vous allez choisir, donc les idées que vous allez choisir, si oui ou non, sont des idées qui sont beaucoup recherchées sur Internet ou pas. Donc, pouvoir avoir plus ou moins de vidéos en fonction. Donc, il vous faut juste trouver le mot-clé de départ. Ici, c'était formation en ligne, pour qu'on puisse vous trouver plein d'idées sur Answer the Public. Mais c'est là que vous allez me dire, ouais, ça va pas ton truc. Ça va pas ton truc parce que c'est trop général et c'est pas assez spécifique à ma chaîne. Ouais, ok. Ok, donc on va quand même aller chercher à l'extérieur, mais pas n'importe où à l'extérieur pour se rapprocher de ce que vous faites sur votre chaîne. On va aller voir un petit peu ce que font vos concurrents et s'il n'y aurait pas des trous à combler, des manques dans votre contenu. On voit ça grâce à TubeBuddy. Alors si vous n'avez pas TubeBuddy, je vous le mets là-dessous, hein, vous cliquez, voilà, en version gratuite, vous cliquez, vous installez cette petite extension pour votre navigateur qui soit sur smartphone ou sur PC et vous allez pouvoir trouver ici même, donc dans Scorecards, là on est sur le site vraiment de TubeBuddy, hein, vous êtes membre, vous avez droit d'entrer sur ce site parce que vous avez effectivement cet abonnement sur TubeBuddy, même s'il est gratuit. Et donc vous avez le Scorecard qui se trouve ici et vous allez trouver ici tous vos principaux, en tous les cas, oui, évidemment, les principaux, alors moi je vais cacher quelques données, hein, parce que ce sont des données sensibles pour eux, évidemment, mais vous avez des données qui vous sont proposées, et vous avez donc les principaux concurrents dans votre niche, et vous allez pouvoir voir sur leur propre site, si oui ou non, il y a des choses qui pourraient vous intéresser, des contenus à côté desquels vous seriez passé. Alors évidemment, l'idée pour vous, c'est de vous inspirer et non pas de copier. Hein, moi j'en ai quelques-uns qui commence un petit peu à m'agacer, hein, pour tout vous dire. Enfin bref, toujours est-il que vous devez vous inspirer et non pas copier. Ça veut dire regardez où est-ce que vous avez des manques et faites votre propre version de ce qu'il vous manquerait en termes de contenu sur vos vidéos. Autre endroit où vous pouvez regarder un petit peu qui sont vos concurrents et ce qu'ils font, c'est tout simplement en allant dans les données d'analyse de votre YouTube Studio. Vous allez dans Audience et vous avez ici ce petit widget qui s'appelle donc chaîne regardée par votre audience. Il est possible que vous trouviez d'autres concurrents encore que ceux indiqués par TubeBuddy. Et c'est là que vous me dites, ça manque d'un truc. Hein. Ça manque de quoi? Ça manque en fait de ce que regardent vraiment précisément vos spectateurs. Tiens. Après avoir délégué quelques idées grâce à l'intelligence artificielle, après avoir cherché un petit peu à l'extérieur de votre chaîne ce qu'il pourrait y avoir comme bonnes idées, maintenant on va s'intéresser à ce qu'il se passe à l'intérieur même de votre chaîne. Et vous allez voir qu'il y a là encore des idées qui vous tendent la main. Et pour ça, toujours dans votre YouTube Studio, vous allez cliquer sur le données d'analyse, vous allez cliquer sur voir plus qui se trouvera en bas à gauche de votre graphique. Et du coup, ça va vous ouvrir directement, voilà, ce joli petit tableau qui va vous montrer un petit peu quelles sont les idées que vous devriez traiter plus profondément. Et oui, parce qu'en fonction du nombre de vues, vous allez deviner tout de suite quels sont les contenus que vous devriez faire, appuyer, trouver une suite, refaire de zéro si effectivement il est un petit peu vieux, etc., etc. Vous avez plein de bonnes idées et cette fois-ci, ce sont réellement les vôtres.
De même que si vous ajoutez cette métrique, donc, par ce petit plus là, voilà, cette métrique abonnés, vous allez savoir quelles sont les vidéos qui ont généré le plus d'abonnés pour vous. Et donc, c'est un chiffre intéressant quand même pour savoir si vous cherchez à avoir des abonnés, quel type de contenu vous devriez faire. Vous devez refaire encore une fois ou appuyer très fort sur ce type de vidéo-là. Et c'est là que vous allez me dire, ouais mais si je fais que ça, ça va manquer d'ouverture sur ma niche. Et vous aurez bien raison parce que c'est l'analyse de ces 3 facteurs, délégués, extérieurs et intérieurs, qui vous donnera 1, 2, 5, 10, 20 idées en tous les cas, surtout les bonnes idées. Et si vous voulez aller plus loin et télécharger ce PDF offert, il vous suffit de cliquer là. Et à tout de suite, si tu cliques.